Bonjour et bienvenue à ce plateau spécial dédié à un fonds tout autant spécial, le FNDA, le Fonds national du développement agricole. Original, non pas l'objet, parce que des fonds dédiés à l'agriculture, on en a connu au Bénin en un autre temps, notamment les caisses nationales de crédit agricole au temps de la Révolution, mais le FNDA est tout particulier par les ambitions qu'il porte et surtout par sa structuration. Les ambitions, c'est 100 milliards de francs CFA de mise de départ pour financer des projets des entreprises agricoles. Du point de vue de sa structuration, un instrument de garantie a été mis en place comme levier pour faciliter les levées de financement au profit des projets agricoles, des start-up agricoles. Pourquoi pas? Alors, après un an de parcours, le FNDA engrange déjà de premiers résultats. Quels sont-ils ces résultats? Mais il y a également des recalés. Pour quels défauts? Quel est le parcours infaillible pour accéder, décrocher le financement FNDA? Autant de questions à poser aujourd'hui à son directeur général, M. Valère Oussou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour cette opportunité que vous faites au FNDA pour communiquer avec le peuple béninois et surtout le monde agricole. Alors, le FNDA est annoncé comme non seulement original, mais destiné à réaliser, accompagner, on ne va pas lésiner sur les mots, une véritable révolution agricole. Vous êtes dans cet état d'esprit? La réponse est oui. Le FNDA est un instrument révolutionnaire, d'autant que depuis la disparition de la Caisse nationale de crédit agricole que vous avez évoquée tantôt, dans les années, je crois, 87, et le monde agricole est resté en souffrance et en manque d'instruments appropriés jusqu'à l'avènement du FNDA. Pendant près de 4 décennies. Exactement. On revient de loin. Exactement. On en verra les résultats et surtout l'engouement suscité par le FNDA. Il y a beaucoup de scepticisme justement à cause de la réticence du système bancaire. D'ailleurs que dans l'originalité de la structuration, vous avez associé à la levée des financements au profit des entreprises agricoles. Absolument. C'est aussi l'une des originalités. C'est bien ça. C'est un instrument complet qui associe tout ce qu'il faut pour préparer, pour embellir le promoteur, son projet, en vue de faciliter son financement auprès des banques, des financiers qui, eux autres, sont en surliquidité et recherchent, disons, de bons capteurs de ressources, en fait. C'est un peu ça. On verra. Ce qui est sûr, je dois vous avertir et vous signaler dès l'entame de cette émission que lorsqu'il a été annoncé votre arrivée ici sur l'ORTB, sur ce plateau, il y a eu sur notre page Facebook, en complicité avec la rédaction web, il y a eu un engouement terrible des internautes qui sont porteurs de projets agricoles et qui ont des attentes, des questions que mon collègue Lénaïk Agbazaou va vous porter. Il a fait la veille en complicité avec la rédaction web. Apparemment, ça s'est bousculé sur le portail de Facebook de l'ORTB. Oui, les commentaires pleuvaient de tous les côtés. Donc, on aura l'occasion tout à l'heure de faire un tour sur la toile pour voir un peu la moisson qu'on a essayé de collecter justement. Merci beaucoup pour votre travail de veille. Alors, tout de suite d'entrée, une question provocante. Ça fait partie un peu des légendes, ou des rumeurs qui courent autour du FNDA. On en a connu par le passé où, lorsque des fonds sont mis en place pour financer des activités spécifiques, une partie de ces fonds vont aux frais de fonctionnement. Il est de notoriété que beaucoup d'une partie de ces fonds, par le passé en tout cas, une partie est utilisée pour acheter des voitures utilantes pour les cadres, financer des missions. Qu'en est-il vraiment au niveau du FNDA? Les 100 milliards exclusivement dédiés aux projets agricoles? Monsieur le journaliste, les 100 milliards dédiés au FNDA sont exclusivement orientés vers les producteurs agricoles. Vous-même, vous prélevez, votre salaire n'est pas payé dans les 100 milliards? Non, même pas un franc pour acheter un stylo. Les 100 milliards, c'est une mise de départ complètement dédiée aux producteurs agricoles, quels qu'ils soient, toutes catégories confondues, et ce n'est qu'une mise de départ. Ça, je peux vous l'affirmer. Ah ouais, donc c'est appelé à augmenter en fonction de la capacité des bénéficiaires à consommer ces ressources. À consommer, c'est à prendre les crédits, et à les rembourser en temps utile. À échéance convenue. À échéance convenue, voilà. Ce sont les thèmes consacrés. Alors, on va commencer par s'intéresser aux premiers résultats. Ça a démarré en fait l'aventure du FNDA en juillet 2020.
Oui. On est en juillet 2021, 1 an, 12 mois après de mise en œuvre. Est-ce que ça s'est bousculé autour de vos guichets? Il y a eu beaucoup de prétendants? Oui. Nous avons noté un véritable engouement au niveau du FNDA à travers toutes les agences territoriales de développement, les ATDA, et les banques, les SFD partenaires. Et souvenez-vous, au démarrage, nous avons commencé par une activité de sensibilisation, information, communication qui nous a permis de faire le tour dans les 12 départements du Bénin. Et à l'occasion, nous avons pu enregistrer près de 60 000 promoteurs agricoles, producteurs qui sont venus écouter. Et donc, au guichet des banques et des SFD, qui sont nos partenaires, étant donné que le FNDA ne fait pas de crédit, nous ne sommes pas autorisés pour. Ce sont les SFD et les banques qui sont des institutions spécialisées pour faire du crédit, qui sont nos partenaires. Donc, au guichet de ces institutions partenaires, nous avons enregistré à ce jour plus de 600 demandes pour un montant de à peu près 20 milliards. 20 milliards déjà. Le 5e est déjà oui, dégagé. C'est ça l'ampleur en un an voilà, seulement de la demande. Alors on rappelle, en dehors des banques, vous avez évoqué les SFD au guichet desquels les porteurs de projets peuvent aller. Je rappelle, les SFD, c'est l'ensemble des structures financières qui sont dans le système financier décentralisé. Les structures de microfinance. Voilà. La particularité des SFD, c'est des montants relativement bas. Ils sont généralement plafonnés à 20 millions. Alors qu'avec les banques peuvent aller à 500 millions, même au-delà. Parce qu'il y en a qui peuvent aller même au-delà de 500 millions, par exemple. Donc c'est une légende et surtout pas une réalité, cette rumeur que j'ai reçue de la part d'un porteur de projet qui, lui, veut démarrer avec 500 millions, on l'a découragé pour lui dire que le FNDA ne serait pas à la hauteur. C'est une légende. Comme on le verra tout à l'heure, parmi les premiers bénéficiaires, malheureusement, ils ne sont pas là pour témoigner maintenant. Il y en a au moins 2 ou 3 qui ont eu des crédits de plus de 500 millions. Auprès des banques. Le RTBI mettra un point d'honneur à aller à leur rencontre pour toucher de près, pour voir de près si c'est vraiment il y a eu du crédit de cette hauteur-là décaissé. Avec plaisir. Et ce qu'ils en font. Alors, j'ai commencé par dire qu'on fait le point. Donc vous avez dit qu'il y a environ, rappelez le chiffre, 600 prétendants, 600 dossiers. Exactement, voilà. déposés pour un montant de à peu près 20 milliards. 20 milliards. Oui, au niveau des banques et des SFD, les deux confondus. Nous avons une dizaine de banques et 17 SFD. Donc le réseau financier. Partenaires. Voilà. Ça réparti sur toute l'étendue du territoire national. Exactement. Alors, dites-nous, avant qu'on rentre dans le fonctionnement du fonds, pour que vous rappeliez comment fonctionne le FNDA, sa structuration, etc., les différents projets éligibles. Quels sont les projets qui ont été, qui ont pu obtenir les 20 milliards déjà dès le départ, parmi les 600 dossiers, enfin en termes de volume? On ne va pas les égrener tous, ça va être fastidieux. Voilà, et dans les 600 demandes, au jour d'aujourd'hui, si on doit, disons, ceux qui ont pu bénéficier effectivement, voilà. Ils ne font pas, même pas, enfin, moins d'une centaine. Waouh! Moins d'une centaine, au jour d'aujourd'hui, ont pu être financés. Exactement autour d'une cinquantaine, 55 environ. Pour avoir réussi à lever près de 20 milliards, c'est dire toutes les ambitions. Donc le chiffre que j'avais indiqué tantôt, c'était l'ampleur de la demande à ce jour. Absolument. Pour montrer l'engouement. Maintenant, dans ce lot-là, parce qu'il y en a qui sont encore en instruction, il y en a qui ont pu avoir le financement. Ceux-là, c'est à peu près une 54 environ, pour un montant de 4,5 milliards. D'accord, déjà financé. Alors, revenons à votre question, quelles sont les filières, enfin, les projets. Exactement, les différentes catégories. C'est l'ananas, c'est le riz, et puis la filière viande et lait. Voyez-vous. Donc voilà les filières qui ont le plus. C'est ça, bénéficier des tout premiers financements. Exactement. Ananas, viande, lait. Voilà. D'accord. L'agroalimentaire. Exactement. La transformation au niveau de l'agroalimentaire. Alors avant de vous amener à nous égrener toute la palette en fait, des activités agricoles ou des projets de transformation de l'agro-industrie qui pourraient intéresser le FNDA, on va aller à la régie pour voir un certain nombre de porteurs de start-up qui ont lancé des projets agricoles et vous nous direz s'ils rentrent un peu dans la catégorie des projets qui peuvent vraiment intéresser et motiver le FNDA pour provoquer la fameuse révolution agricole que vous avez annoncée. On va à la régie ensuite.
développement agricole, FNDA. En 4 années d'existence, la marque Aussi Parfum n'a jamais été aussi confiante en l'avenir. King of Soto attend un coup de main pour franchir un nouveau cap dans sa stratégie de développement. Nous travaillons depuis 4 ans sur le secteur de l'alcool de palme. Dites-vous qu'on n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité. Et le seuil de rentabilité, pour l'atteindre, en termes de bouteilles, on peut vous dire que ça ne représente que 1000 bouteilles supplémentaires à produire par an. Vous vous demandez sûrement comment se fait-il qu'on n'arrive pas encore à produire ces 1000 bouteilles. Justement, il nous faut juste un petit coup de main. Et c'est ce coup de main dont nous avons manqué et peut-être avec l'accompagnement du FNDA, nous l'avons. En effet, le Fonds national de développement agricole, à travers son guichet numéro 3, représente une opportunité pour les start-up béninoises évoluant dans le secteur agricole. Une opportunité que ces start-up peuvent saisir pour résoudre les difficultés liées à l'acquisition d'équipements et moyens de production, de transformation, de stockage, de conservation, de transport ou de distribution, à l'acquisition d'intrants agricoles spécifiques et au renforcement de fonds de roulement. Le crédit que nous avons demandé, il y a une partie qui financera l'achat de matériel pour augmenter notre production actuelle. Ensuite, une autre partie qui financera la communication. Et la dernière partie représentera le fonds de roulement. De quoi donner une nouvelle vie à cette jeune entreprise qui peut désormais regarder l'avenir en toute confiance. Nous sommes confiants en allant vers le FNDA pour demander un financement ou un accompagnement, alors que nous n'avons jamais reçu d'accompagnement de par le passé. Avec le guichet numéro 3 du FNDA, finit le parcours du combattant pour les start-up désireuses de donner vie à leurs projets agricoles liés aux filières prioritaires promues par les agences territoriales de développement agricole. Il s'agit de l'ananas, l'anacarde, le maraîchage, le maïs, le riz, le manioc, le soja, le karité, le coton, l'aquaculture, le palmier à huile, l'arboriculture fruitière, la viande et le lait, sans oublier les œufs de consommation. Alors là, c'est intéressant, l'annonce confiante de la promotrice de King of Soto qui assurait qu'elle allait à votre guichet avec toute l'assurance de pouvoir décrocher. Est-ce qu'elle a eu raison d'avoir fait cette annonce? Elle a eu raison, et c'est parce c'est parce qu'elle a eu raison que vous l'avez entendu dire ce qu'elle vient de dire. Vous savez, c'est une promotrice qui, effectivement, qui recherchait. Et puis bon, donc, qui ne réussissait pas à décrocher le financement auprès des banques classiques. Exactement, et donc dès l'annonce de mouvement, de cette révolution FNDA, elle s'est rapprochée d'une de nos banques partenaires dont je tais le nom. Et puis, il se trouve qu'elle se retrouve... Ça a été concluant. Si, ça a été concluant. Donc, des 1000 bouteilles, elle peut désormais rêver à 10 000, 100 000, voire 1 million pour conquérir le marché international. Elle est sur le chemin et elle pense aller plus loin. Et nous entendons l'accompagner aussi loin que possible. Oui, dans son rêve. On va la suivre à la trace, on va repartir vers elle pour voir comment son rêve a été transformé, son rêve de croissance de son entreprise a été réalisé. Mais il y a eu également des gens dont les dossiers, des porteurs de projets dont les dossiers ont été recalés. Oui. Ça fait donc à peu près quel volume pourcentage des dossiers présentés sur les 600? Vous avez annoncé, je n'ai pas le chiffre, j'ai oublié le chiffre, le pourcentage de gens qui ont pu obtenir. Au-delà du chiffre, ce qu'il faut retenir, il y a eu beaucoup de dossiers recalés. Beaucoup de dossiers. Plus de la moitié en tout cas. Plus de la moitié. Non pas parce que les banques ou bien les SFD ne veulent pas, mais parce que du côté des promoteurs, il y a encore un gros travail à faire. Voyez-vous. C'est vrai, l'attente est longue. C'est-à-dire qu'ils attendaient longtemps un instrument pareil. Ensuite, les besoins sont immenses. Et puis enfin, depuis la disparition de la CNCA, on l'a évoqué tantôt, et à l'avènement du FNDA, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été développées et avec lesquelles les promoteurs
ont eu certaines mauvaises habitudes. Je préfère parler comme ça. Et donc, nous sommes en train de changer un peu de pratique, de sorte à faire de nos promoteurs de véritables entrepreneurs agricoles. Donc, plusieurs insuffisances ont été relevées qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de recalés. Si vous permettez, on peut oui, c'est très intéressant, c'est très important de pouvoir relever surtout à tout le public de porteurs de projets les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on structure un projet d'entreprise, on fait un dossier, un business plan pour pouvoir accéder au financement. C'est très intéressant à savoir. Très bien, merci. Donc, ici, pour rappel, nous sommes dans le crédit. Et quand on dit crédit, c'est un voyage de aller-retour. Donc vous devez rembourser le crédit. Deuxième chose, le banquier, ou bien le financier, ou bien si vous voulez le prêteur, pour être plus simple, ne prête pas à quelqu'un qui ne connaît pas. Ça, c'est des principes élémentaires du crédit. C'est quand on porte un projet, il faut s'assurer d'en avoir maîtrisé tous les contours. Voilà. Recruter au besoin, si on n'est pas spécialiste du domaine, les connaisseurs, les sachants, les experts, les techniciens, pour être sûr de conduire le projet à bon port. Exactement. Alors, donc, dans le cas d'espèce, qu'avons-nous observé? Quand on a fait le tour de nos banquiers, institutions et SFD, partenaires, il y a, disons, globalement 4 reproches qui ont été faits au dossier. Okay. Le premier, c'est un manque de sincérité et de transparence au niveau de nos promoteurs agricoles. Pour vous donner un petit exemple, voilà un promoteur qui dit dans un dossier qu'il il veut faire un forage, il a besoin d'un forage pour son projet. C'est écrit dans le plan d'affaires, dans le business plan. Et à l'entretien, lui-même, il fait dire, il dit qu'il n'en a pas besoin. Wow. On dit, mais comment avez-vous fait? Et c'est évalué à 5 millions. Donc c'était juste un prétexte dans le dossier théorique pour augmenter le volume de crédit à obtenir. Exactement. Un autre cas, illustration, c'est lors d'une visite de terrain qu'on a découvert qu'un promoteur a mis dans son projet une usine, enfin une unité de transformation. D'accord, c'est dans le projet. Il dit qu'il a cette unité, que ça fonctionne, donc il l'a valorisé. Mais on est allé sur le terrain, on constate que l'usine est en panne depuis 2 ans. L'usine ne fonctionne pas depuis au moins 2 ans. Ça, c'est la visite terrain qui a permis de découvrir ça. Alors qu'il aurait été tout simple voilà, d'insérer dans le dossier la possibilité de pouvoir réhabiliter et que cela fasse l'objet d'un financement. Voilà. Donc le premier gros reproche, c'est un manque de sincérité et de transparence. D'accord, du promoteur vers les renseignements. Le deuxième reproche, c'est un faible niveau d'éducation financière et un manque une ignorance des pratiques bancaires. Voyez-vous. Et le monde financier, la banque, la SFD ont leur réalité que nos promoteurs, la plupart, n'ont pas. Savez-vous que avant de rêver prendre un crédit, vous devez avoir un compte dans une institution financière? C'est basique. C'est basique. Mais combien de Béninois, même vous-même là, si vous n'étiez pas fonctionnaire, si vous n'êtes pas salarié, je ne sais pas si vous aurez. Donc, combien de producteurs ont un compte? Il y a ces prérequis là qu'il faut régler. Et il est important en termes d'éducation financière, je ne vous arrête pas, de faire la différence entre compte personnel quand on est porteur de projet et le compte de l'entreprise. Exactement. Avant que je me trompe. Je confirme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a ce faible niveau d'éducation financière. Et puis, l'autre faiblesse, et ce que nous apportons, ce que le FNDA apporte, c'est une garantie à hauteur de 50%. C'est-à-dire que le FNDA ne couvre pas, la garantie ne couvre pas à 100%. Donc quand on a annoncé, beaucoup de bénéficiaires ont pensé que bon, c'est fini, je monte mon dossier, je croise les bras, le FNDA est là et porte le dossier, apporte une garantie à 100%. Ce n'est pas le cas, c'est une garantie à hauteur de 50%. Cela veut dire quoi? Voilà. Cela veut dire que le bénéficiaire lui-même doit faire un effort pour apporter la garantie complémentaire, quelle que soit la forme. C'est de ça qu'il s'agit. L'innovation, c'est qu'avant, les promoteurs se débrouillaient vaille que vaille.
pour aller convaincre le banquier. Et malgré ça, il n'avait pas le financement. Le gouvernement dit à travers le FNDA, nous apportons l'achat jusqu'à hauteur de 50%. 50%, ouais. C'est ça un peu, à hauteur de 50%. Il reste 50%. C'est ce qu'on demande aux bénéficiaires. Donc certains n'ont pas encore compris qu'il faut faire cet effort, par exemple. Donc ça a été aussi l'une des causes de rejet de beaucoup de dossiers et sur lesquels nous travaillons, l'une des causes sur lesquelles nous travaillons pour améliorer un peu le... Et puis enfin... On peut s'arrêter un instant avant de continuer sur les éléments de faille des dossiers. Oui. Sur la garantie, la hauteur de 50%, autrefois dans des pratiques de présentation de projets, de quête de financement, on demandait aux porteurs de projets, peut-être bon an mal an, d'avoir une mise de départ de maximum 30%, le tiers. Mais pourquoi vous avez élevé le niveau d'exigence jusqu'à 50%? Même si, bon, quand même, c'est quand même un souffle que vous apportez au porteur de projet jusqu'à 50%. Non, c'est pour élever l'exigence? Non, ce n'est pas une exigence. Je m'explique à nouveau. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de crédit sans garantie? Bien sûr. Bien sûr. Les 30%, 20% que vous évoquez, ça c'est peut-être la partie financière de la garantie. Il y a la partie immatérielle, la garantie hypothécaire et autres. Ça c'est la garantie financière. Ici, on n'a rien exigé. Non. On dit la garantie entière, dans sa globalité. Nous, on apporte 50%. Vous, promoteurs, les 50% restants, organisez-vous pour l'apporter. Vous pouvez décider d'apporter peut-être 20%, enfin 20 ou 30% en financier, comme vous le dites. Et puis les 20% restants, vous trouvez peut-être une garantie hypothécaire, enfin tout ce que vous pouvez pour convaincre. Un terrain, une maison, un titre foncier. Exactement. Mais dans le cadre d'espèces, qu'avons-nous constaté? Beaucoup de promoteurs agricoles, producteurs, ont pensé que comme on a annoncé que le FNDA vient faciliter, donc il suffit d'écrire un projet, de déposer et on a le financement. On a toute la garantie auprès du FNDA. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est une solution de facilité qui, selon vous, peut se retourner justement contre les promoteurs. C'est-à-dire qu'ils vont s'installer dans la facilité. Exactement. Et du coup, ils n'attacheront pas du prix au souci de rentabiliser et de faire attention au remboursement du crédit qui a été obtenu. Exactement. C'est un niveau d'exigence, de professionnalisation que vous avez là imprimé. Absolument. Arrêtons-nous toujours un instant sur la garantie. Lorsque, par exemple, le promoteur il va chercher un titre foncier, est-ce qu'il peut aller chercher un autre partenaire, la garantie auprès d'une autre institution garante pour venir combler les 50% de garantie? S'il a même un titre foncier, c'est déjà bon. Au jour d'aujourd'hui, même sans titre foncier, avec l'attestation de détention coutumière, vous savez, il y a eu beaucoup de réformes d'amélioration avec l'NDF, voilà. Donc même sans titre foncier, s'il a déjà une attestation de détention coutumière, ou même il a déjà un titre de propriété de convention, on peut l'accompagner jusqu'au titre foncier et faciliter, oui. Si cela est certifié que c'est authentique. Exactement. Alors, je prends un cas de figure. J'ai un projet d'1 milliard. C'est énorme quand même, énorme. Vous me garantissez à 50% de lever le financement. Les autres 50% de garantie, c'est une paire de manches pas facile. Un seul titre foncier ne suffira pas pour... Non. Voilà. Vous savez, si vous avez un marché, d'accord. Si vous avez un marché, parce que vous avez un produit de 1 milliard, c'est pour produire quelque chose pour un marché. Absolument. Et vous avez un contrat ferme de ce marché-là, ça peut servir de garantie, monsieur le journaliste. Mais si en dehors d'un contrat ferme, c'est bon pour ce cas de figure, quand vous avez une commande, forcément ça rassure. Mais si vous n'avez pas de commande, mais des études de marché vous certifient, et au-delà même de l'intuition, que vous pourriez rentabiliser l'affaire, quelle sorte de garantie complémentaire de 50% on pourrait apporter au-delà du titre foncier, par exemple? C'est ça, je dis. Quand je parle de marché, je ne parle pas que de bonne commande. Ah, d'accord. C'est-à-dire que votre projet, vous avez dit, il est rentable. Oui. Donc vous allez vendre quelque chose. Tout à fait. Ici ou n'importe où, voilà. Alors donc, la garantie, c'est ce qui rassure le prêteur que vous allez me rembourser. L'investissement sera rentabilisé, voilà. Et donc il y aura le retour sur c'est donc toutes sortes d'instruments, toutes possibilités pouvant donner cette assurance-là. C'est ça qui est recherché. D'où l'importance cruciale de bien faire son business plan en précédence d'une étude de marché très sérieuse qui rassure de la rentabilité de l'affaire. Je confirme, d'autant que ce n'est pas la garantie qui rembourse le prêt.
Non. Vous pouvez avoir un très bon dossier, très bien bancable. Le banquier va dire, ce dossier-là, je l'achète. Ça m'intéresse. Et il ferme les yeux pendant qu'à l'autre, on lui exige une tonne de garantie. Oui. Mais vous, il voit que oui, c'est bien structuré. C'est sérieux. Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, ce n'est pas d'abord la garantie qui est le premier élément. C'est la qualité de votre dossier, votre organisation. Voilà. Et surtout, pour les PME et PMI, les petites et moyennes entreprises, c'est la qualité aussi de la gouvernance. S'il vous plaît. La qualité de la gouvernance. Vous ne pouvez pas créer une salle ou bien une SA et puis vous mélangez la gestion de cette structure, de cette entité avec vous-même, votre vie privée, bien votre gestion personnelle. Quand on parle d'assemblée générale, quand on parle de structure, enfin un certain nombre de choses. Bref, quand la qualité de gouvernance n'est pas ce qu'elle doit être, souffrez que le banquier vous demande d'aller revoir votre copie, vous n'êtes pas prêt parce qu'on ne peut pas injecter des centaines de millions parce que ce dont on parle, le FNDA, est autorisé même à aller au-delà de 500 millions. Je l'ai dit tantôt, s'il vous plaît. Alors, sur la question de la qualité de la gouvernance, ça, il faut qu'on s'y arrête. En dehors, en amont d'un business plan et d'une étude de marché bien structurée, il faut insister, expliquer pourquoi il est important d'avoir au niveau de la gouvernance des expertises suffisamment pointues dans chaque domaine. C'est-à-dire que je monte une SARL, je ne vais pas diriger l'entreprise seule en tant que porteur de projet. Il faut recruter peut-être un comptable, un gestionnaire de ressources humaines, enfin voilà, des profils types spécialisés dans les différents compartiments de gestion. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, comme vous venez de dire, une salle, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Et puis, quand vous voyez promoteur, c'est vous. La comptabilité, c'est vous. Et la vente, c'est vous. Alors que vous demandez, vous ne demandez pas 5 millions, vous demandez 10 millions, vous demandez... Non. En fonction du montant demandé, il y a la qualité de la gouvernance, le profil de la gouvernance qui s'y est. Ça, beaucoup de nos promoteurs ne le savent pas. Même l'exemple simple d'une coopérative. Dans une coopérative n'est pas qu'une seule personne. Non. Mais il y a des cas où vous allez voir, la coopérative se résume au président. Les réunions ne se tiennent pas. Une coopérative pour le bon fonctionnement, un indicateur de bonne gouvernance, c'est les assemblées générales, c'est la tenue des sessions de conseil d'administration, c'est des registres mis à jour, autant d'indicateurs qui rassurent le banquier pour dire voilà, cette entité-là fonctionne bien. Et une tenue des comptes en temps réel. En temps réel. Je vais revenir sur la tenue des comptes parce que ça fait partie d'une des faiblesses relevées au dossier rejeté. Vous savez, le tout ne suffit pas d'avoir un bon plan d'affaires. Quand vous avez fini de faire votre plan d'affaires, il y a les autres éléments du dossier qu'il faut constituer. Surtout quand vous vous adressez aux banques. Et l'un de ces éléments-là s'appelle les états financiers certifiés. Savez-vous qu'on est tombé sur des promoteurs agricoles qui sont très bien reconnus dans leur domaine, mais qui n'ont aucun chiffre. Les chiffres, c'est dans leur tête. Et ils veulent au moins 100 millions auprès d'une banque. Donc il faut du temps. Pas de bilan certifié, je vous dis, documenté. Ils n'ont même pas de bilan d'ouvert, rien. Ça, j'ai vu. On a vu. On a vu ça. Donc inutile de venir avec un projet au guichet du FNDA si on n'a pas ce type de document de référence. Voilà, donc on est parti pour échouer. Oui, on est parti pour échouer. Il faut du temps, voilà. Pour préparer ça. Pour préparer, oui. C'est un peu ça. Il faut du temps pour préparer. Tout au moins le bilan d'ouverture ou bien le bilan sur le nombre d'années d'exercice. Il faut les certifier. Parce que quoi? Il faut que l'entrepreneur lui-même soit conscient. Même s'il pense qu'il gagne de l'argent, est-ce qu'il gagne réellement de l'argent dans son business? Est-ce qu'il gagne réellement? Et combien réellement? Il faut des chiffres. C'est lui qui connaît son métier. Le prêteur ne connaît pas. Il y a deux choses. Quand vous vous adressez aux banques ou au SFD, il y a deux choses. Il faut qu'ils comprennent correctement votre projet, qu'ils soient convaincus, et vous-même. On a la maîtrise en fait du vous-même, projet, le promoteur, contours, voilà. Et de pouvoir convaincre en un tour de Donc de voilà, temps. voilà autant d'éléments que j'ai présentés de façon résumée qui justifient que beaucoup n'ont pas encore. J'ai dit n'ont pas encore assez. D'accord? Et dans ce lot-là, il y en a qui ont commencé déjà, disons, par apporter les corrections nécessaires.
Et il y en a qui vont encore devoir attendre. Étant entendu que, n'oubliez pas qu'il y a indiqué, donc il y a un faible niveau d'éducation financière qu'il faut d'abord combler. Il faut combler. On va rapidement vers Lénaïk Agbazaou qui va nous remonter des attentes exprimées, éventuellement des questions aussi exprimées par des internautes, des porteurs de projets qui ont appris que vous passiez, et Lénaïk Agbazaou se fera le porte-voix. Lénaïk. Effectivement, le Fonds national de développement agricole suscite beaucoup d'intérêt et les jeunes veulent en savoir plus, en savoir davantage. Et sur la toile, c'est tout un chapelet de questions. Nous avons fait un travail de filtrage afin de retenir les préoccupations les plus pertinentes. Alors, les questions qui reviennent souvent, il y a d'abord, la plupart des internautes veulent savoir quels sont les types de projets bancables. C'est vrai qu'on a montré quelques images, notamment à travers l'élément sur les startups, mais c'est intéressant de rappeler pour cet internaute, il veut savoir quels sont les types de projets qui sont éligibles. Voilà. OK. Quels sont les projets qui sont éligibles? Tous les projets qui sont dans les filières prioritaires développées par les ATDA sont éligibles. On a entendu quelques-unes dans l'élément tout à l'heure, mais je les voilà. Viande, lait, etc. Exactement. Alors, donc, pour ces jeunes, je voudrais les orienter vers nos ATDA. Les ATDA, ce sont les agences de développement agricole. Nous en avons 7. 7 pôles, oui. 7 pôles de développement. Et chacune des ATDA est spécialisée dans un certain nombre de filières. D'accord? Et puis en plus, il y a aussi des filières de diversification. L'avantage de ces jeunes qu'ils se rapprochent des ATDA, c'est qu'ils bénéficient de l'expertise technique, de la connaissance. Parce qu'on ne se lève pas pour dire je veux démarrer, je veux devenir agriculteur, je veux devenir promoteur agricole. Je veux démarrer dans quelle filière? Toute l'expertise est là. Mieux, au-delà des ATDA, il y a des cellules décentralisées des ATDA dans chaque commune, qu'on appelle des cellules communales. D'accord? Donc il y a toute une expertise. Donc ces jeunes-là, même moi-même qui suis, admettons, je démarre de là. Je dis DGATDA, chef cellule communale, je suis de Adjong, je suis de Mananville. Qu'est-ce que moi je peux faire ici? On vous dira qu'à Mananville, ici c'est le riz, par exemple. Et on vous présente toutes les opportunités qu'il y a dans le riz, tout ce qu'on peut faire avec le riz, les marchés, tout. C'est le conseil que je voudrais donner à ces jeunes. Ce n'est pas pour la première fois que cette question revient, mais votre micro me permet, disons, de retourner aux ATDA pour voir un peu les ATDA de provenance, de leur provenance en fait. Alors ce qui intéresse également les jeunes, ce sont les critères d'accès au financement. Les critères. Quelles sont les conditions pour accéder au financement du FNDA? Vous profitez donc pour expliquer la structuration, comment ça fonctionne, les différents guichets et comment ça fonctionne lorsque je suis un porteur de projet, que je viens vers le FNDA après avoir. Alors pour accéder au FNDA, il faut d'abord se mettre dans la posture d'un entrepreneur. C'est ça. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi pour un entrepreneur? Celui qui veut prendre des initiatives et qui est prêt à faire des efforts pour gagner. C'est de ça qu'il s'agit ici. D'un entrepreneur. Quand je finis de faire ça, je transforme mon idée de projet ou bien mon projet en business plan bancable. Cela veut dire que dans ce dossier, il y a à gagner. J'ai à gagner de l'argent. C'est-à-dire, lui, un promoteur, j'ai à gagner de l'argent. Et puis, puisque je vais gagner de l'argent, je suis prêt à donner un peu au banquier. C'est-à-dire l'intérêt, puis il faut payer l'intérêt. Donc, business bancable. Quand je finis de faire ça, je me rapproche de l'ATDA ou bien de la cellule, en l'occurrence de la cellule décentralisée au niveau communal, pour avoir l'attestation d'alignement de mon projet. Pourquoi ce papier? Pour 2 raisons. Première raison, les ressources du FNDA ne vont pas ailleurs qu'aux producteurs agricoles, ne vont pas ailleurs qu'aux projets agricoles. Donc on ne va pas prendre les ressources du FNDA pour aller faire du commerce, pour aller faire non.
Et quand il s'agit, on parle de l'agriculture, les acteurs connus, officiels, c'est les ATDA et les CISEC, les chefs de cellules communales. Donc, ils délivrent cette attestation pour s'assurer que ce que vous voulez faire, c'est réel, ça existe, c'est dans le pôle. Et c'est dans les secteurs agricoles prioritaires. Exactement. Et en même temps, si c'est pour faire de la production, de la transformation. Oui. C'est ça, hein? Si. Et non du commerce? Et du commerce, non, et du commerce éventuellement. Oui, du commerce. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas prendre parce qu'on a connu des détournements en fait dans le pays. On a développé des initiatives pour orienter vers les producteurs agricoles, mais des commerçants sont rentrés dans le jeu pour aller faire de l'import-export. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Très bien. C'est important à préciser. Alors tout ça est bien dit justement. Oui. Et une autre question qui a été récurrente sur la toile, les internautes veulent savoir les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt convenus avec nos banques SFD sont les suivants. Quand votre projet est adressé à un SFD de votre choix, je rappelle que c'est vous qui choisissez le SFD, enfin votre partenaire financier, ce n'est pas le FNDA. D'accord. Non, c'est vous qui choisissez. Où est-ce qu'on trouve la liste? On peut aller sur Internet, sur le site du FNDA. Oui. Très bien. Le site du FNDA. Ou bien au niveau des ATD aussi. www.fnda.bj. Déjà, oui. Et si vous allez au niveau des ATDA, n'importe laquelle, même au niveau des cellules communales, vous avez la liste des 27 partenaires du FNDA. Parfait. Voyez-vous. Alors, donc, les taux d'intérêt, lorsque vous vous adressez au système financier décentralisé, c'est plafonné à 12%. Comme le journal l'a dit tantôt, c'est l'une des révolutions. Autrefois, c'était du 24%. Mon Dieu. Mais on dit au Bénin, désormais, là, si vous devez accéder au crédit et que votre projet intéresse un SFD, c'est du 12%, il va vous faire l'an. Quand vous vous adressez à la banque et que votre projet est un projet de banque, enfin adressé à la banque, c'est du 8% l'an. Ah. Et ce n'est pas fini. Si votre projet est un projet, disons, d'investissement, vous voulez investir. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il veut acquérir une unité, une ligne de transformation. Voilà. On lui accorde le FNDA lui accorde une bonification sur le taux d'intérêt. Donc, si la banque qui l'accompagne lui fait un taux de 8%, le FNDA dit, puisque ton projet est un projet d'investissement, au lieu de te faire de 8%, nous on demande à la banque de t'appliquer 2% l'an. 2% l'an. Waouh. La différence là, il y a un gap il y a de 6%, de 6% que le FNDA endosse. Donc qu'on paye, c'est-à-dire on paye à la banque à votre place. J'ai un projet de trieuse de riz pour que le riz que je mets sur le commerce soit un riz raffiné, sans déchets, propre, qui est propre à faire face à la concurrence du riz importé. C'est plusieurs dizaines de millions, cette machine. C'est un investissement. Donc je peux bénéficier d'un projet, d'un crédit de 2%. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les taux d'intérêt. Autre chose qui intéresse également les téléspectateurs de l'ORTB, quand on parle d'accompagnement financier du FNDA, quel est le montant plancher et le montant plafond? Bon, nous n'avons pas de montant plancher, mais on a de montant plafond. Ah. Les plafonds, et ça c'est ce qui est convenu aussi avec les banques et les SFD. Au niveau des SFD, c'est 20 millions. 20 millions, les SFD. Et au niveau des banques, c'est 500. Et il y en a qui sont prêts à aller au-delà de 500 millions. La preuve, dans les dossiers, ceux qui ont pu bénéficier, il y en a qui ont plus de 500 millions de francs CFA. Vous rassurez donc les jeunes porteurs d'idées de projets de création d'entreprises dans le domaine agricole, parce qu'il y a un promoteur de start-up qui voulait justement être rassuré, qui pourrait être accompagné à hauteur de 500 millions, voire plus. La réponse est oui. Enfin, je ne veux pas. La réponse est un oui sans équivoque. Nous en avons. J'ai dit oui de principe. Oui, un oui de principe. Vous savez, nous sommes demandeurs de projets. Ah. Les ressources sont là. Nous sommes demandeurs de projets. Et les ressources sont là. Et tout ce qu'on demande à ces jeunes, c'est de se mettre ensemble, de se constituer. Et l'une des stratégies aussi pour réduire un peu la charge des garanties, c'est de se mettre en association, une coopérative. Parce que seul, ça va être difficile aussi. Une coopérative immatriculée. Donc, c'est ce que je peux dire, c'est bien possible. Et nous avons des demandes au-delà de ces 100 millions. C'est un peu ça. Mais il revient à ces jeunes-là de montrer
qui sont bien capables, s'il vous plaît. Ici, il s'agit de crédit. Vous savez, et ce qui n'est pas encore très bien compris par par la plupart de nos compatriotes, nous avons connu beaucoup d'initiatives, jusqu'à un passé récent, où c'est des subventions, c'est des dons. C'est vrai que le FNDA a aussi un guichet subvention. Subvention. D'accord? Mais ce dont il s'agit, c'est du crédit. Et le comportement est totalement différent. C'est pour cela que tout à l'heure, j'indiquais qu'il faut que nos promoteurs, ceux qui souhaitent venir, adoptent une attitude d'entrepreneur. Qui professionnalisent vraiment leur démarche. Exactement. Y a-t-il encore une question? Oui, une dernière question qui me paraît un peu savante. Il y a un téléspectateur qui veut savoir quand est-ce que le FNDA va opérer sa mue et devenir un fonds fiduciaire. C'est-à-dire un fonds qui va être capable de mobiliser le financement et le mettre à disposition des promoteurs d'entreprises et non servir d'intermédiaire, d'interface. Non, en fait, si je vous présentais toute la structure, la manière dont le fonds est structuré. Vous allez comprendre que c'est le meilleur. Alors, profitons-en, revisitons la structuration du FNDA. Le FNDA, ce que le monsieur il demande là, c'est comme si on transformait le fonds peut-être dans une banque. Il y avait cette option. Mais si c'était une banque, la banque ne peut pas faire ce que le FNDA est en train de faire. Parce que la banque sera aussi régie par la réglementation bancaire. Tout à fait. Il y a des ratios, des normes à respecter. Voilà. L'autorité monétaire vous impose un certain nombre de comportements. Alors que le fonds peut faire de la subvention. Le fonds peut donner. La preuve, c'est qu'il peut avoir le crédit à 2% maintenant. À 2%, voilà. Donc il y a une bonification déjà de voilà, j'ai dit ça maintenant. Non. Mais une banque va faire ça, quand une banque qui pratique ça, elle va rentabiliser son business comment? Donc le fonds, c'est l'instrument public, d'accord, qui mobilise même tous les partenaires. C'est comme ça l'option qui a été prise. Qui va mobiliser tous les partenaires qui souhaiteraient, disons, accompagner les porteurs de projets. C'est de ça qu'il s'agit. Pour mieux réussir l'obtention du crédit et la gestion de leur crédit. Voilà. Donc, internaute... Cette préconisation-là. Il faut lui dire que non, la question avait été agitée, c'est le meilleur qui soit. C'est le meilleur qui soit. Vous avez réfléchi à la question. Voilà. Le FNDA a été créé également pour donner, fournir aux banques le levier de pouvoir s'intéresser désormais aux projets agricoles. Projets agricoles considérés par les banques comme des projets à risque. En tout cas, c'est un secteur où les banques classiques ont du mal à s'aventurer. Vous les avez même réunis pour établir avec eux le partenariat. On va à la régie pour suivre le film de cette séance de sensibilisation. On revient pour en parler. Les agents des banques partenaires du FNDA ont répondu présent à cette séance de formation. Elle vise le renforcement des capacités des agents des institutions financières sur le financement agricole. Depuis l'adoption des mesures complémentaires de soutien aux exploitants agricoles au Bénin, les acteurs du secteur bancaire peinent à suivre la marche pour diverses raisons. Les banques souffrent de deux choses. La première chose, c'est qu'au niveau des banques, vous n'avez pas de programme produit pour le secteur agricole. Vous n'en avez pas. Il y a beaucoup de banques qui, après ces mesures-là, se sont attelées à mettre en place des programmes produits adaptés au secteur agricole. Vous avez des programmes pour le stock, le riz, le sucre, les cigarettes, mais pour le secteur agricole, la plupart des banques n'en ont pas. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des banques, vous n'avez pas de ressources humaines adaptées. Je ne sais pas si dans une banque ici, il y a un ingénieur agronome ou bien vétérinaire. Il n'y en a pas. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin a invité les participants à faire preuve d'assiduité. Il faudra que vous puissiez participer donc, pour tirer le meilleur profit de ces expériences qu'ont les acteurs du secteur, mais également pour vous permettre en interne de pouvoir vous tourner cette fois-ci de plein pied dans le secteur, mais également d'accompagner justement ces acteurs-là pour, on va dire, un développement meilleur de l'économie béninoise. Le directeur général du FNDA est revenu sur le soutien que le gouvernement béninois apporte au secteur bancaire. Il a profité pour dévoiler l'agenda du FNDA concernant ses partenaires.
l'État béninois, à travers le FNDA, apporte 2 types de soutien aux banques. Le premier, c'est le refinancement au taux de 2% l'an pour permettre aux banques de couvrir les risques de liquidité auxquels elles pourraient être exposées dans le cadre d'opérations de financement des dossiers des entrepreneurs agricoles. Le deuxième appui est la garantie à hauteur de 50% des crédits mis en place au profit des promoteurs agricoles. La présente session se penchera donc sur les chaînes de valeur agricoles de 4 filières phares ciblées par le gouvernement, à savoir l'ananas, l'anacade, le riz, l'aviculture. Cette formation est la première d'un vaste plan de formation que prévoit le FNDA au profit de ses banques partenaires pour faire de leurs agents des banquiers agricoles. Au cours de ces 3 jours, les agents des banques vont également échanger avec les promoteurs de 4 filières phares. Il est prévu des visites de terrain pour permettre aux participants de toucher du doigt les réalités du monde agricole. Monsieur Valère Oussou, on voit à travers ce sujet l'ADN du Fonds national de développement agricole, faciliter l'accès au crédit à des porteurs de projets qui, au départ, échouaient devant les guichets des banques, mais en même temps stimuler l'appétence des banques sur les projets agricoles. C'est en fait un véritable rôle de facilitateur que vous êtes donné. Vous n'avez pas voulu tout faire, non plus vous faire le métier des banquiers à leur place. Mais faciliter. C'était ça. C'était ça. L'élément qui vient de passer montre le travail, le gros travail qui se fait avec nos partenaires financiers que constituent les banques. C'est ça qui vient d'être présenté, où nous avons démarré une série de formations, de renforcement de capacités pour ouvrir leur connaissance. Et vous sentez qu'après ça, ils ont changé un peu de paradigme et ça bouge dans leur rang? Bien sûr, ça bouge. Ça bouge parce que beaucoup d'entre elles ont compris que l'import-export n'a plus trop d'avenir. L'avenir, c'est dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Notre domaine de prédilection. Exactement. Où on a des sources, des friches de croissance à développer. Absolument, c'est bien cela. Est-ce que vous avez, Lénaï Agbazao, peut-être une autre question que vous a inspiré les échanges jusque-là? Non, je pense que tout est si bien dit. Voilà qui vient mieux éclairer la lanterne de nos amis jeunes. La balle est désormais dans le camp. Nous espérons. Oui. Mais moi, j'ai une question à vous poser pour résumer un peu sur le parcours infaillible d'un porteur de projet en fonction de la catégorie de son projet, du montant de l'investissement ou du financement recherché, la démarche à suivre. Mais avant que vous répondiez à cette question, merci de nous rappeler à grands traits la structuration des différents produits qu'offre le FNDA. Voilà. Ok. Alors, le FNDA offre, disons, 3 grands produits que nous appelons, disons, guichets. Très bien. Guichets. Et ces 3 guichets répondent, disons, à l'ensemble de la problématique de financement agricole. Et quand on parle de financement agricole, il y a le financement des investissements structurants. Les investissements structurants pour lesquels un privé à lui seul, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire ça va vous peser. Donc c'est peut-être l'eau, l'électricité, et certain nombre d'investissements structurants. Ces investissements qui sont normalement du domaine du public. C'est ça le guichet 1 du FNDA. Voyez-vous. C'est ça le domaine du FNDA. La problématique de l'irrigation est une vraie problématique dans le milieu agricole. Exactement. Et si par exemple un privé y trouve un intérêt et veut s'y investir pour offrir de l'irrigation à de grandes surfaces de plantation, le FNDA peut l'accompagner sur le guichet. Le guichet 1. Et sur ce guichet, nous avons comme type de bénéficiaires, les collectivités locales, donc investissements structurants portés par les collectivités, donc les communes sont éligibles à ce guichet d'investissement structurant comme les privés. Donc le privé a besoin peut-être de ces investissements, disons, avant d'aller capter des ressources sous forme de crédit. Donc le FNDA apporte ces investissements sous forme de subvention. Ça, ce n'est pas de crédit.
investissement structurant. Vous permettez, je soulève un autre exemple, juste comme ça me vient au fil de la discussion pour que vous voyez si c'est éligible au guichet 1. La problématique de l'énergie, on ne peut pas faire des investissements structurants, surtout de transformation, sans maîtriser la question de l'énergie. Et l'énergie verte est de plus en plus courue et durable dans des zones rurales, par exemple. Je suis un investisseur, je me rends compte que l'énergie verte, par exemple solaire, peut aider à un développement durable et à des coûts maîtrisés. Si je décide d'apporter cette énergie en complément de toute l'offre énergétique publique, est-ce que je m'adresse au guichet 1? D'abord, est-ce que c'est éligible? Oui, c'est éligible. Mais notez clairement que quand on parle d'investissement structurant, ça doit profiter, ça doit impacter toute une communauté. D'accord. C'est aussi simple que ça. Avec ce critère-là. Voilà. Très bien. Et il y a les deux autres guichets. Les deux autres guichets maintenant. Le deuxième, lui, s'adresse à la problématique, disons, de renforcement de capacité, conseil agricole. C'est pour ça qu'on l'intitule accès aux services non financiers. Par exemple, la formation du porteur d'entreprise. Exactement. Des fonds, il a un important projet, mais il n'a pas suffisamment d'argent pour financer le business plan. Il peut s'adresser à ce guichet. Exactement. Dites-on tout. Non, on peut l'accompagner. Ce guichet aussi accompagne à la mise en marché, la certification. Ah, d'accord. Très important. La certification. Ouais, vous produisez, c'est un peu comme la dame qu'on a vue là tout à l'heure. Oui, qui produit la liqueur voilà, si elle découvre, si elle doit aller sur un marché où elle a besoin de certification pour accroître son volume, ce guichet est là pour répondre à ce besoin-là. Donc c'est intitulé Services non financiers. Ça c'est le guichet 2. Et le troisième et dernier guichet, c'est de ça qu'on parlait depuis qu'on a démarré l'émission, l'accès aux services financiers. Direct, oui. Donc, mettons que les deux premiers guichets, le guichet 1 et le guichet 2, sont en quelque sorte des guichets qui préparent. Exactement. Qui préparent au guichet 3. Et dans l'écosystème aujourd'hui du financement agricole, si vous notez bien, il y a plusieurs structures, plusieurs acteurs qui adressent plus ou moins les problématiques du guichet 1 et du guichet 2 du FNDA. D'accord? Qui apportent les mêmes réponses. Exactement, qui apportent les mêmes réponses déjà. C'est pour et la réponse, le chaînon manquant, oui. C'est ça que le gouvernement a pris à bras le corps en envoyant d'abord 100 milliards. Voyez-vous, 100 milliards pour dire, OK, on envoie et en fonction de comment est-ce que les bénéficiaires se sont préparés et consomment, on peut porter jusqu'à 300 milliards. Voyez-vous. Donc voilà un peu... Je pense cas de figure très pratique pour qu'on éprouve les différents guichets, pour on fasse une simulation. J'ai un projet de 20 millions. L'idéal, c'est d'aller vers les SFD. Oui. Pour commencer. Je commence d'abord par aller dans les ATDA pour être sûr que je suis dans un bon alignement, que mon projet va être éligible. Monsieur le journaliste, vous n'allez pas vous réveiller brutalement et aller vers un SFD. Non, attendez, vers une banque là. Il dit, je veux 20 millions. Est-ce que vous avez géré une fois 5 millions, 10 millions? Il y a tout ça là qui compte. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Non, on a vu des gens dans ce pays qui ont demandé, c'est pas 30 millions pour faire lapin. D'accord. Ils ont demandé pour aller faire lapin, pour aller lever lapin. Alors que c'est faux. D'accord. Mais si j'ai une idée géniale, une forte intuition qui a prise sur un besoin du marché, qu'on peut rentabiliser à travers un projet, je peux m'associer les expertises qu'il faut pour porter le projet. Oui. Et peut-être m'adresser au guichet 2 pour me former aux outils et au management de l'entreprise ou pas? Oui. Voilà. Dans les bénéficiaires, là maintenant, oui. Il y en a qui ont bénéficié à la fois, qui ont bénéficié d'abord du guichet 2, d'accord, et qui ont pu obtenir un crédit à la banque. Voilà. Il y en a qui ont, c'est plutôt le guichet 1, et puis par la suite, ont un crédit en cours à la banque. Voilà. Donc je reprends mon exemple. Voilà, je suis pas un entrepreneur de départ, je suis un primo-entrepreneur, mais voilà, j'ai comme ça des fortes intuitions d'entreprise, d'initiative entrepreneuriale. Je suis mordu par l'initiative entrepreneuriale. 20 millions. Est-ce que c'est quoi la démarche gagnante, le parcours infaillible? Merci de nous dresser un scénario. Un scénario. Non, mais le parcours infaillible, c'est
enfin, je ne voudrais pas être théorique, j'aurais bien voulu, comme vous le demandez, le parcours infaillible, c'est que j'ai mon business plan, d'accord, et je réussis. Puisque j'ai dit, je suis entrepreneur. Oui. Donc, j'ai réussi à Je n'ai pas les moyens de financer mon business plan. Je peux m'adresser au guichet 2? Ah non, ok. Si vous n'avez pas les moyens de financer votre business plan. Oui. Si par exemple, je vais voir un cabinet d'experts qui me dit ça va vous coûter 2 millions, 3 millions, 5 millions. Oui, vous allez vous adresser au guichet 2 si effectivement la TDA nous apporte la preuve que ce projet-là, il est bon. Il est bon. Il est éligible, il est aligné. Il est aligné, oui. Le FNDA à travers le guichet 2. Voilà, je commence par la TDA. Si. Ensuite, fort d'un dossier bien ficelé, constitué, je vais vers le guichet 2 pour déjà structurer davantage ma préparation, moi-même ma formation. Exactement. Et ensuite, je peux aller vers le guichet 3. Exactement. Très bien. Par quelle structure financière je peux me faire accompagner en fonction du volume de crédit demandé? Je prends les seuils 20 millions. Les SFD, c'est l'idéal? 20 millions, c'est... Non, 20 millions, c'est SFD. SFD. Mais au-delà, banque. Les banques. Quoique des banques donnent aussi 20 millions, même 10 millions. En fonction de l'intérêt du projet et de la rentabilité immédiate. Les banques sont dans ce genre de schéma souvent. Exactement. Mais je voudrais apporter la précision suivante. Vous n'êtes pas tenu d'attendre le FNDA pour vous accompagner pour votre business plan. Pourquoi? Si vous voulez aller plus vite, c'est ça. Autant ne pas attendre le FNDA. Essayez de trouver les moyens vous-même pour structurer votre business plan. Voilà. Parce que si vous devez attendre le FNDA, ça peut prendre du temps parce que vous n'êtes pas seul dans ce cas pour avoir cet accompagnement. En fait. Tout à fait, ok. Mais quand j'ai fait une mise de départ, moi-même pour financer mon business plan, je peux demander un complément si je suis essoufflé au niveau de... Bien sûr, oui. Puis c'est intégré, vous allez l'intégrer au cours du projet. Très bien. Oui, vous allez l'intégrer au cours du projet. Très bien. C'est un peu ça. Quels sont les derniers conseils du manager général que vous souhaiteriez donner à la fin de cette émission aux porteurs de projets et surtout expliquer la philosophie du FNDA telle que formatée pour créer cette révolution-là? On a déjà fini l'émission. Non, c'est déjà la fin. Pratiquement, mais ok, d'accord. Ok, et non, en termes de conseils, je voudrais d'abord rassurer tous nos producteurs agricoles. Mais si vous permettez, si en temps, il y a peut-être des aspects sur lesquels vous souhaiteriez insister, n'hésitez pas. Non, je crois qu'on a... Parce que je voudrais aborder aussi quelques perspectives. Très bien. Finissez d'abord par les conseils et puis on va aborder les perspectives. D'accord. Non, les conseils que je voudrais, donner à nos producteurs, à nos porteurs de projets, c'est que... Pas seulement des primo-entrepreneurs, même des entreprises agricoles déjà constituées, mais qui souhaiteraient aller frapper au guichet du... Je voudrais leur demander, surtout ceux qui ne sont pas encore satisfaits, ceux qui n'ont pas encore eu le financement, c'est surtout eux, ils sont les plus nombreux. Je voudrais leur donner ce message. On ne se fâche pas contre son banquier. C'est une erreur. Je leur demande la patience et un peu plus d'effort. Ils seront bientôt satisfaits. Nous y travaillons et nous en sommes conscients. Pour peu qu'eux-mêmes fassent, disons, le pas qu'il faut. C'est ce que je voudrais donner comme conseil. Et les jours à venir, nous allons davantage leur apporter. C'est vrai, l'émission là est une émission pour mieux expliquer, mais nous allons davantage leur apporter les appuis, les soutiens nécessaires pour pouvoir augmenter, puisque nous aussi, les ressources nous pèsent, donc il faut quand même que... Vous avez envie de mettre ça à la disposition des porteurs de projets pour les transformer aussi vos ressources. Exactement. Et les augmenter. Voilà. En parlant d'augmentation, s'il y a des perspectives, quelles sont les perspectives qui se dessinent? Vous avez dit qu'il y avait la possibilité, 100 milliards, c'est une mise de départ, mais il y a l'ambition d'aller peut-être au-delà. Oui, les perspectives sont... le peu qu'on vient de présenter n'est rien en face des perspectives qui s'annoncent. En face des perspectives qui s'annoncent. Et c'est pour cela que j'ai dit tantôt qu'il n'a qu'à être un peu patient, il ne faut pas qu'il se fâche. Et nous prévoyons toucher, disons, dans les mois, les années à venir, 1 million de producteurs, petits exploitants agricoles, organisés en coopératives immatriculées. 1 million. Touché, 1 million. Et 2000 start-up. Oui. 2000 start-up PME, PMI agricoles.
et 3000 PME, PMI en phase de croissance. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Enfin, voilà. Tout à fait. Et puis, nous entendons aussi soutenir 40 projets d'envergure. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des opportunités. C'est des projets d'envergure qui seront mis... Là, vous visez des projets de milliards. Exactement. Ce dont je parle là, c'est des projets de milliards. Parce que l'offre est là, en fait. L'offre est là. Ce dont je parle, c'est avec la Banque mondiale et la SFI. Ah, d'accord. Qui souhaitent se mettre ensemble avec le FNDA pour ces genres de projets. Et ça, c'est pas dans 5 ans? Non, ce que je dis là, non, c'est pas... Enfin, non, on y travaille, en fait. D'accord. C'est dans 5 ans, si. Ce que je dis là, c'est... Si. On ne va pas attendre 5 ans avant non, que ça démarre. Non, on ne va pas attendre 5 ans, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Mais ça fait partie des perspectives sur lesquelles nous travaillons et que je suis heureux de l'annoncer ici. Donc les porteurs de projets qui ont des besoins d'investissement de l'ordre du milliard peuvent déjà espérer qu'au bout d'1 an, 2 ans, ça pourrait être possible. Quelle que soit la filière. Quelle que soit la filière. On s'est donné un objectif de 40. Le projet est vraiment d'envergure. Merci beaucoup à vous, Monsieur Vallet-Oussou, d'être passé. Je rappelle, vous êtes le directeur général du FNDA et que vous êtes venu pour nous présenter les premiers succès, en tout cas les premiers gagnants des porteurs de projets qui ont frappé au guichet du FNDA, qui ont obtenu déjà pas moins de 20 milliards. 20 milliards ont été décrochés sur les 100 milliards de mise de départ. Et vous comptez, si la belle aventure se poursuit avec beaucoup de succès, avec ceux qui sont tombés, mais qui sont appelés à se relever, se structurer davantage, pourquoi pas aller frapper à nouveau au guichet numéro 2 du FNDA qui offre des services non financiers pour mieux structurer leur projet, leur business plan, mais également eux-mêmes leur profil, leur formation de manager de l'entreprise. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Monsieur Vallet-Oussou, un petit mot à ajouter. Permettez-moi de remercier quand même les partenaires qui nous accompagnent. Ah oui, bien sûr. Les PTFI, les partenaires techniques et financiers. Je veux citer la coopération suisse, la KfW, c'est une banque allemande, la banque allemande, la Banque mondiale et la coopération Enabel. Et puis, belge, celle-là. La coopération belge et puis l'Union européenne, qui sont des partenaires qui ont cru et qui sont en train vraiment de nous soutenir pour aller encore plus loin. Les perspectives que j'ai indiquées tantôt, c'est ensemble que ces perspectives sont réalisées. Donc c'est pour dire combien de fois, enfin, jusqu'à quel niveau, disons... le FNDA est porté. Beaucoup d'ambition au plan national avec des soutiens à l'international. Eh bien, la balle est dans votre camp, porteur de projets agricoles, start-upers agricoles, entreprises agricoles déjà installées. Les annonces, les chiffres ont été avancés par le directeur général du FNDA. Pas moins d'1 million de coopératives sont attendues pour être financées. 2000 start-up agricoles, 3000 sont en phase de croissance et 40 grands projets de transformation agricole, de production agricole, en tout cas pour développer l'agro-business au Bénin, avec des besoins de crédit allant à plusieurs milliards. Je vous prends un témoin. Eh bien, les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui ont toujours eu la force de se relever. Et on a confiance. Et on vous le demande. Il faut vous relever, il faut y croire. Il est annoncé une révolution agricole. Merci de participer à l'aventure. En tout cas, nous ici, avec les Raïk Agbazaou, on est très intéressés. On a envie de s'y mettre comme une reconversion envisagée. En tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, les Raïk. Je partage entièrement votre vision des choses. Voilà. En tout cas, il faut rentrer dans le jeu. Merci de nous faire rêver. Merci beaucoup à vous, les Raïk Agbazaou, vous qui avez fait la veille numérique pour recueillir les attentes, les questions des internautes, notamment les porteurs de projets. Il y a beaucoup comme ça de légendes qui ont été déconstruites ici, notamment que le FNDA n'est pas en mesure d'accompagner des projets de plusieurs centaines de millions. Oui, c'est possible. Voilà, merci également à la rédaction web pour nous avoir accompagnés. Merci pour nous avoir suivis et merci surtout de prendre le rendez-vous et de participer à la révolution agricole qui s'annonce. À très bientôt. Merci d'être passé. Merci, monsieur le journaliste.